Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Shalom mon frère, shalom ma soeur. De délivrance, Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Ce matin, je voudrais partager avec quelqu'un ce courage que le Seigneur nous donne en lui, pour que nous sachions que nous ne devions plus être esclaves de la peur, mais nous sommes des enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus des vainqueurs par Jésus-Christ, parce que la Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un dans ce sens. J'aimerais prononcer ces paroles pour dire à quelqu'un. La parole de Dieu est très claire. David, devant Goliath et devant les Philistins, a déclaré dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à l'Éternel. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que Christ a dépouillé les dominations, les principautés, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, que l'ange Michael et les autres anges ont vaincu Satan ou bien le dragon et ses anges à cause du sang de l'agneau et des paroles de témoignage. Dans Jean chapitre 16, verset 33, le Seigneur lui-même dit à ses disciples que vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors mon frère, ma soeur, la promesse est claire. Maintenant, la balle est dans ton camp. Il dit à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mon frère, tu n'es plus esclave, ma soeur, tu n'es plus esclave de la peur. Mais le pouvoir t'a été donné. Pas parce que c'est à toi de vaincre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et si tu es un enfant de celui qui a vaincu, tu es vainqueur. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Là, toute la problématique réside dans la foi que tu as en cette parole que je viens de déclarer. La victoire appartient à ton Père qui est dans les cieux. Et dans la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ, tu triomphes des dominations, des principautés, du prince des mondes des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as le pouvoir contre eux. Tu as le pouvoir de les chasser. Jésus dira dans Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. S'ils n'ont pas vaincu les démons, comment ils pourront chasser ces démons alors? Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Bien-aimé, tu ne peux plus être esclave de la peur. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et c'est par la foi que tu dois saisir cette vérité et marcher avec assurance. Tu as peur de celui qui a été vaincu depuis le début. David dit, la victoire appartient à l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu dis ce matin? La victoire appartient aux enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, je déclare que toute puissance qui veut se lever devant toi soit écrasée par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as l'autorité, tu marcheras sur toutes les puissances et rien ne pourra te nuire. C'est ce que je veux te dire ce matin. Lève-toi et prends autorité et marche avec assurance. Parce que la victoire appartient à ceux qui croient en Jésus-Christ. Tu ne peux plus être esclave de la peur, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Alors sache que la victoire appartient à l'Éternel.
Il dit oui, certes nous aurons la tribulation dans ce monde, mais il a vaincu pour nous. Jésus n'a pas vaincu pour lui-même, il est vainqueur depuis le début, mais il a vaincu pour toi et moi. Alors cette journée, je déclare que toutes les situations devant toi se taisent et que toi, tu marches avec victoire, avec puissance, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée dans la victoire que ton Seigneur Jésus-Christ a déjà acquise à la croix pour toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen.